Les pieux à tarière continue sont un type de pieux in situ, foré avec une hélice continue à fût creux, à travers lequel on procède au bétonnage par pompage au fur et à mesure que l'on extrait la tarière. Pour travailler, il sera obligatoire de porter un casque, des vêtements de travail, un gilet, des gants, des chaussures de sécurité et d'avoir une protection oculaire et auditive. La zone de travail sera parfaitement délimitée et signalisée. Les zones de passage des machines et les accès du personnel seront maintenus libres d'obstacles. La plateforme de travail doit être horizontale, stable, avec le terrain compact et sans enfoncement ni protubérance. Et éloignée, dans toute la mesure du possible, d'installations aériennes et de galeries souterraines. On habilitera des zones séparées pour les installations du personnel et les différentes activités telles que les travaux de la machine, ou l'approvisionnement de matériel. L'armature approvisionnée devra être disposée sur des lits en bois avec des butées afin d'en éviter le roulement accidentel. Les éléments de hissage devront être révisés périodiquement et remplacés dès qu'ils auront des déficiences. Il est strictement interdit de rester sous les charges suspendues ou dans le rayon d'action de la grue, ainsi que d'approvisionner des matériaux à moins de 2 mètres du bord de n'importe quel talus ou excavation. Avant le montage de la machine, on vérifiera les éléments de sécurité, tels que l'arrêt d'urgence ou les dispositifs d'avis acoustique, et s'il n'y a pas d'outils ou d'objets pouvant tomber pendant le hissage du mât. Pour le montage d'éléments en hauteur, les équipements auront des échelles et ils seront utilisés obligatoirement avec le harnais de sécurité ancré au système anti-chute de l'équipement. La montée et la descente des cabines des machines seront effectuées à l'aide des échelles qui y sont incorporées ou des accessoires prévus à cet effet. Lors des déplacements de la machine, même s'ils seront brefs, le mât sera abattu vers l'arrière avec une inclinaison de 5 degrés et le patin d'appui au ras du sol. Il devra y avoir une bonne coordination entre le machiniste et l'assistant pour tout mouvement ou toute manœuvre de la machine, et le personnel auxiliaire se situera toujours du même côté que le machiniste, en maintenant le contact visuel. Les mêmes mesures seront applicables pendant le positionnement de la tarière au point de perforation. Le machiniste ne pourra jamais descendre de la cabine pendant que la machine sera en marche. S'il était nécessaire de changer un tronçon de tarière, on veillera tout particulièrement à ne pas mettre les mains dans le raccord afin d'éviter des attrapages. Le camion toupie sera guidé par un ouvrier qui empêchera toute personne de se mettre à l'arrière. Ce n'est qu'une fois qu'il sera arrêté que l'on déploiera la goulotte. L'ouvrier de la pompe devra toujours porter des lunettes de protection.
Les conduites auront une housse, un câble et une chaîne de sécurité dans les raccords. Et l'on en vérifiera l'état tous les jours. Personne ne doit rester sous la partie de conduite suspendue pendant le processus de bétonnage, même pas pour éviter qu'il soit pris dans des parties de la machine. À ces fins, on utilisera un crochet ou un autre moyen auxiliaire. L'ouvrier de la pompe surveillera la pression pour éviter des mouvements violents de la conduite et prévenir des obstructions. Les résidus de terre et de béton seront nettoyés à l'aide de moyens mécaniques ou manuels pendant l'extraction de la tarière. Personne ne restera dans le rayon d'action de la machine pendant l'opération. Avant d'introduire l'armature, on procédera au retrait de terre à l'aide d'une rétroexcavatrice pour maintenir la plateforme propre et libre. L'armature, correctement terminée et sans cerce détachée, sera introduite dans la pointe ou le vibreur en faisant attention de ne pas la prendre par les extrémités afin d'éviter des attrapages. On vérifiera les éléments de hissage et on les guidera jusqu'au pieu en utilisant des cordes de retenue. La machine se chargera d'introduire l'armature et non les travailleurs. Il est interdit de grimper, sauter ou s'accrocher à l'armature pour son introduction dans le pieu. On protégera les attentes de l'armature avec des éléments en plastique et on balisera les creux à risque de chute à 1 mètre du bord. Et enfin, on procédera au nettoyage des tuyauteries de bétonnage à l'aide de la balle. On vérifiera s'il n'y a pas de pression avant la déconnexion du circuit. Personne ne devra se situer sur la trajectoire de sortie pour éviter l'impact de particules solides. La trémie de la pompe devra être nettoyée alors que le moteur sera toujours arrêté. On ne mettra jamais les mains dans les cylindres d'aspiration de béton et on calera les ailes et les parties mobiles. Il est strictement interdit de rester sous des charges suspendues ou dans le rayon d'action de la grue. Il doit y avoir une bonne coordination entre le machiniste et l'assistant pour tout mouvement de la machine. Le machiniste ne pourra jamais descendre de la cabine pendant que la machine sera en marche. L'opérateur de la pompe surveillera la pression et portera une protection oculaire. Personne ne doit rester sous la partie de manche suspendue, ni la guider avec les mains. On évitera de mettre les mains dans des endroits à risque d'attrapage. Il est interdit de grimper, sauter ou s'accrocher à l'armature pour son introduction dans le pieu. On protégera les attentes de l'armature et on balisera les creux à risque de chute.